pour développer la culture de l'excellence dans une université et institutions supérieures. Récemment encore, à l'occasion du premier colloque international de la paléanthropologie tenu à N'Djamena le 31 octobre au 5 novembre 2011, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans sa politique de la Renaissance, a fait encore la promesse d'accorder une place de choix au secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous sommes sûrs que vous tenez vos promesses puisque vous avez promis la construction de cette université. Et voilà qu'elle est devenue une réalité. Ainsi, l'enseignement supérieur vient d'avoir un des plus développés sites du XXIe siècle qui permettra de développer l'excellence et qui permettra au Tchad d'être un pays émergent. Cela signifie que la jeunesse tchadienne est au cœur de vos préoccupations. C'est encore une confirmation de vos préoccupations et votre vision. Ces nouveaux locaux de ce site de Toukra, sans nul doute, amélioreront les conditions d'études des étudiants, mais également les conditions de travail des enseignants et chercheurs. Pour la première fois, le Tchad est doté d'un complexe complet qui regroupe non seulement des salles, des complexes pour dispenser les cours, mais également des œuvres universitaires, l'hébergement des étudiants, le transport, la santé et également les loisirs et d'autres infrastructures. Ces deux facultés excellence qui sont réceptionnées aujourd'hui, ainsi que les logements des étudiants, ne sont qu'une partie infime de ce que vous avez réservé à la jeunesse tchadienne. Il revient à nous, responsables du ministère de l'Enseignement supérieur, à tous les enseignants et chercheurs, administrateurs, étudiants et étudiantes, d'en faire un bon usage. Nous vous disons merci parce que nous en avons rêvé et voilà que vous l'avez réalisé. Merci. فخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة سيدة مسجد تشاد الأولى، دولة رئيس الوزراء، سعادة رئيس الجمعية الوطنية، السادة وسيدات رؤساء المؤسسات هي الكبرى، السادة وسيدات أعضاء الحكومة، السادة وسيدات هي ممثلي الهيئات الدبلوماسية والجمعيات الدولية الممثلة في تشاد، السادة والسيدات ممثلي المنظمات المشاركة في تنمية التعليم، السادة العمال العاملين بوزارة التعليم العالي، السادة رؤساء الجامعات ومدراء المعاهد التعليمية العليا، السادة الأساتذة والباحثين، أعزائي الطلبة والطالبات. في منطلق جديد وفي قرار جديد قام رئيس الجمهورية بتأسيس جامعة توكرا لإعطاء تشاد دفعة جديدة لتطوير التنمية في بلادنا. وكما هو معلوم أن كل دولة تريد التنمية عليها أن تنمي نظام تعليمي جدير بتخريج هي كوادر قادرة على قيادة الدولة. فلهذا منذ 1990 عهد الديمقراطية بدأت الحكومات المتعاقبة وعلى رأسها رئيس الجمهورية هي بتطوير التعليم العالي، حيث تم تأسيس إلى يومنا هذا 5 جامعات، 7 معاهد تعليمية عليا، 4 معاهد إعداد المعلمين ومركز للأبحاث، وذلك في إشراف لوزارة التعليم العالي. هذا ما أكده فخامة الرئيس في خطابه في يوم 8 أغسطس حين تنصيبه لولاية جديدة للعهد الجديد، حيث أكد ووعد فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو في دعم التعليم العالي وتنمية ثقافة الجودة في التعليم العالي. وأكد هذا الوعد في إطار المنتدى الدولي الأول فيما يخص الباليانثروبولوجيا
الذي عقد في جاد بتاريخ 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، حيث أكد فخامة رئيس الجمهورية دعمه للتعليم العالي وللبحث العلمي. وهذا هذه الجامعة، جامعة تكرى، تجسد هذه الحقائق التي وعد بها فخامة رئيس الجمهورية. إن هذه المباني التي بحوزتنا الآن تساعد الطلاب في تحسين التعليم، وكذلك تساعد المدرسين والباحثين في أداء جيد لتنمية وتطوير التعليم العالي وضمان الجودة في بلادنا. سيادة الرئيس، باسم طلاب الجامعة وأساتذة الجامعة وكذلك عمال وزارة التعليم العالي، نشكر لكم هذه الإنجازات، ونقول قد حلمنا بهذا وقد حققتموه لنا، ونشكركم. Mes impressions sont des impressions vraiment de joie, dans la mesure où nous avions rêvé bien sûr de doter le Tchad d'une structure moderne de formation de l'enseignement supérieur qui permettent bien sûr d'atteindre un certain nombre d'objectifs. D'abord un objectif essentiel, c'est le développement. On ne pouvait pas développer le pays sans des compétences avérées, en fait, disons, une formation solide. Donc ce cadre-là que nous avions non seulement initié la construction de l'université de Toukra aussi, mais la création des instituts et la construction des autres universités. Ça, c'est une première phase, en fait, disons, des facultés. Donc, il y aura 3 phases encore. La deuxième phase va commencer immédiatement, donc pour 2 facultés, à peu près même taille, les mêmes structures. Au total, il faut compter à la fin de l'ensemble des travaux une université très moderne, futuriste, qui pourrait avoir une capacité supérieure à 15 000 étudiants, entre 15 000 et 20 000 étudiants tchadiens. Ça, je pense que c'est un élément extrêmement important. Maintenant, du reste, il est important qu'au niveau de l'enseignement supérieur, surtout le ministère, les gestionnaires de campus et le recteur et le corps enseignant, chacun assume en toute conscience et en toute responsabilité, je dis bien, sa mission. Je pense que ça, c'est un élément important si on veut avoir demain une génération de jeunes Tchadiens qui aiment leur pays, de jeunes Tchadiens qui vont sortir de ces structures-là pour bâtir le Tchad, et donc assurer l'avenir, assurer la pérennité de tout ce qui est en train de se faire. Malheureusement, nous avons connu ces derniers temps beaucoup de problèmes. Ce sont des problèmes qui sont souvent structurels. Et je crois qu'il y a aussi quelque part un manque de dialogue, quelque part, ce qui a manqué. Je ne dis pas que les jeunes ont raison. Aucune raison ne les amène à casser, à détruire, en fait, disons, les biens publics ou bien les biens privés. Ils peuvent s'organiser d'une autre manière, en fait, disons, s'ils ont des demandes, des réclamations légitimes de faire passer. Je pense que le plus important, c'est que nous allons d'abord commencer par réinitier maintenant, donner à chaque université et faculté une autonomie de gestion immédiate, tout au moins dans le recrutement des corps enseignants dans un premier temps. Dans un second temps, c'est ce que nous allons voir avec, dans le cadre du budget 2012, voir une hausse de l'allocation, ce qu'on vous appelez bourse. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un, en fait, disons, mais
voir en hausse cette allocation à partir de 2012. Je souhaite tout simplement que nous ne passions pas chaque année d'une année blanche à une autre. Et on joue à ce jeu malgré qui met en mal, en fait, disons, l'avenir de ces enfants-là. Là, je crois que le corps enseignant et toute la structure ont une responsabilité de la même manière que les jeunes ont aussi une responsabilité. Il faut que ce soit mes enfants, mes fils et mes frères, je leur dis, filles, de prendre conscience de leurs responsabilités. Nous travaillons pour eux et ils doivent en fait, disons, travailler pour eux, pour réussir et pour le plus bien de demain, pour prendre en compte l'avenir, en fait, disons, assurer leur avenir et assurer l'avenir de notre pays. La violence n'a jamais rien réglé. Donc je leur demande de retourner, d'abandonner la violence, de rester, de dialoguer, de trouver des solutions là où on ne l'a pas trouvé. Par le dialogue, mais par la violence. Je suis contre toute forme de violence. Je suis contre toute forme de violence. Et là, vraiment, il ne faut pas qu'on ait l'image, en fait, disons, des jeunes Tchadiens, des étudiants, des cadres de demain, qui sont des casseurs. Non, ce serait un très mauvais message à l'endroit de la nation. Ce sont des structures qui coûtent cher. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Cet argent appartient à tous les contribuables tchadiens. Ça nous a coûté plus de 60 milliards. Je pense que personne n'a donné le montant de tous ces investissements. Ça nous a coûté plus de 60 milliards. Et le reste aussi vont coûter au même titre. Donc nous investissons beaucoup. Ce n'est pas pour que demain ça soit cassé, mais nous investissons beaucoup pour assurer l'avenir des enfants, l'avenir de nos enfants, et pour qu'ils se prennent non seulement en charge, mais qu'ils puissent pérenniser et être les gestionnaires, les meilleurs gestionnaires de leur pays de demain.